Bonjour tout le monde, donc là on va faire une séance de stretching. On va commencer donc debout. Il faut que vous ayez vos tapis de mis en place. Ils peuvent très bien être tendus comme moi. Et du coup, comme je vous disais, on va commencer debout. Donc vous allez avoir les pieds sous les hanches, les genoux souples. On serre fessier ventre, on relâche les bras. Et on commence par dessiner des cercles avec sa tête. N'hésitez pas à fermer les yeux. Soyez juste vigilant sur la rotation, à ne pas la faire trop rapide, à prendre votre temps car c'est la zone des cervicales, une zone qui peut être assez fragile. Donc pour l'instant on est dans le même sens et on en change, inversé. Respirez fluidement. On fait encore un tour et on va placer sa tête normalement. On va l'incliner sur le côté droit. Ma main droite, si c'est ok, vient se placer dessus. Ne forcez pas nécessairement. Ma main, donc soit ma paume, soit le bout de mes doigts de ma main gauche se dirige bien vers le sol, ce qui fait que j'ai un étirement dans le cou côté gauche. Je peux avoir les yeux ouverts, les yeux fermés encore. On a la souplesse des genoux, fessiers ventre serrés toujours. Et on maintient. Et je relâche. Je vais inverser les rôles, donc placer ma tête sur le côté gauche, placer ma main gauche si c'est ok dessus, ne forcez pas. Paume au bout des doigts de la main droite se dirige bien vers le tapis. Ressenti au niveau du cou sur le côté droit. Et je relâche. Vous allez là ici placer votre bras droit en avant de l'épaule tendue. Ma paume droite est vers le plafond. Vous allez avec la main gauche prendre le bout de vos doigts de votre main droite et les amener vers vous, vers le sol. Vous voyez comme ceci. J'ai toujours mes genoux un peu fléchis, fessiers ventre serrés. Je dois avoir ressenti dans l'avant de mon bras droit. Épaules basses toutes les deux. Dos bien étiré, cou long. Et ce bras droit, eh bien, je vais l'amener en flexion vers le plafond. Donc mon coude est en haut. Ma main gauche vient se placer sur le coude. Donc ma main appuie un peu sur le coude et en même temps le coude repousse cette main. J'essaie de garder ma tête bien à sa place, le regard devant, il ne doit pas aller vers le sol, vers les pieds. Je dois avoir ressenti dans l'arrière de mon bras. J'inspire. Pour expirer, relâcher. Je vais venir enrouler mes épaules de l'avant vers l'arrière. Inspirez, montez. Soufflez, descendez. Très bien. Vous allez pouvoir faire l'autre côté. Mon bras gauche tendu, paume vers le plafond. Ma main droite prend le bout de mes doigts de ma main gauche et je ramène les doigts vers moi. Je tire mon avant-bras gauche.
naturellement. Toujours ma souplesse dans les genoux, fessiers, abdos engagés. Et je viens placer mon bras gauche en flexion, mon coude vers le plafond. Ma main droite vient en appui sur mon coude pousse dans ma main. J'ai ma tête à sa place, mon dos droit, mon centre, mes genoux déverrouillés. Et je maintiens la posture en essayant de sentir l'arrière de mon bras gauche, mes triceps. Et on relâche. Alors là, enrouler les épaules. Donc on a fait de l'avant vers l'arrière tout à l'heure. On a fait de l'arrière vers l'avant pour changer. J'inspire, j'élève et j'expire, j'abaisse. On garde avec ses jambes, donc vous gardez vos tapis comme ça. Et vous allez donc du coup avoir donc, ma jambe droite fléchie, ma jambe gauche tendue. Ma jambe droite qui est fléchie, ce qu'il faut que c'est que vous ayez votre genou au-dessus de votre cheville. Jambe tendue, on a les orteils du pied droit vers l'avant et les orteils du pied gauche vers ma direction, selon où vous me regardez. Alors, vous avez ici à placer vos deux bras à hauteur des épaules. Il ne faut pas qu'il y en ait forcément un plus haut que l'autre. Il faut essayer de les aligner. Vous allez donc espacer vos pieds le plus possible. Ça dépend de vous. En tout cas, plus espacé, plus c'est dur. Et vous allez regarder votre main droite. Pour l'instant, on maintient, on reste comme ça. C'est censé tirer dans l'intérieur de la cuisse droite. Pensez à bien serrer fessiers, ventre. Et là, vous allez imaginer tirailler. C'est-à-dire que quelqu'un va vous prendre la main droite, vous voyez, vous tirez et vous revenez. Et on fait ça encore. On expire. Et on inspire, on revient. On est tiraillé. Et ça relâche. J'essaie de ne pas bouger mes jambes quand je fais ça. Et là, je suis tiraillée. Mais ensuite, regardez, je vais tendre ma jambe droite et amener ma main droite sur ma jambe. Mon bras gauche s'élève un peu plus haut et va vers le plafond. Alors, soit vous regardez vers l'avant, soit vous regardez cette main gauche de plafond. Je vous invite toujours à bien serrer fessiers ventre. Et on vient fléchir, relâcher. Là, vous allez inverser les rôles. Donc, il faut que votre jambe droite soit tendue et votre jambe gauche fléchie. Mon genou au-dessus de ma cheville, mes deux bras au niveau de mes épaules. Vous pouvez regarder votre main gauche, bien serrer les fessiers, le ventre. Les pieds soient espacés aussi grands que vous pouvez. Il faut tenir et vos bras bien équilibrés, alignés à vos épaules.
Pour l'instant, on est statique, on ne bouge pas. Et là, je suis tiraillée à gauche. On me prend ma main et on m'amène vers ce côté et on doit revenir. On expire, on est tiré et on revient. On souffle vers l'avant et on inspire, on revient. Encore une fois. Et on vient tendre la jambe gauche. Amenez la main gauche au plus bas sur la jambe, vous levez le bras droit. Soit vous regardez cette main droite, soit vers l'avant. Serrez bien fessier ventre. Si jamais c'était dur, il faut remonter. Et vous pouvez relâcher. Alors, avant d'aller sur le tapis vers le sol, j'aimerais qu'on fasse un petit travail d'équilibre. Alors, je vous invite pas nécessairement à être sur votre tapis pour le faire, d'être plutôt sur une surface bien dure, bien plate, pas molle comme peut être un tapis. Donc c'est un peu plus dur si vous êtes pieds nus ou en chaussettes parce qu'il n'y a pas de stabilité du tout avec par exemple une chaussure. Donc ça nous fera bien travailler. On va partir là-dessus, mais si vous êtes en chaussures, c'est pas grave. Donc vous avez trois possibilités. Soit vous avez le pied droit ou c'est le pied pointé au sol. Il y a un contact mais que les orteils. Ma jambe d'appui un peu fléchie et ça c'est la première position au niveau des jambes. La deuxième c'est de monter au niveau du mollet, juste au-dessus du genou, juste en dessous du genou, donc avec sa jambe droite, ou bien c'est d'aller chercher l'intérieur de la cuisse et là on peut s'aider de sa main pour bien placer son pied à l'intérieur. Ok, une fois que c'est fait, ces deux jambes de vos mains, les amener au niveau du cœur, de la poitrine. Et là ici, on va tenir. Donc les yeux ouverts, le dos droit. Ça va être de tenir la minute. Vous êtes à un peu plus de la moitié. Respirez profondément. Encore 15. Ça, c'est la position de l'arbre en yoga. Donc, on inverse les rôles. Donc, soit bout du pied au sol, donc talon contact du bas de la jambe un petit peu au-dessus de la cheville. On est sur mollet si on veut un peu plus dur et le plus difficile, le pied à l'intérieur de la cuisse. Les mains jointes et on est parti, on tient. Il y a toujours un côté qui peut être plus simple qu'un autre.
15 bonnes secondes. Ok, là on va aller vers son tapis, vers le sol. Donc, mettez-vous en arrière de lui, vous enroulez le dos, donc d'abord cervical, dorsal, puis lombaire, légère souplesse dans les genoux, et on descend au sol. Alors, vous avez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, vous allez crocheter les orteils. Vous allez développer les genoux et on va aller dans un chien tête en bas. Mais pas que. Votre chien tête en bas, vous allez faire fléchir une jambe tendue l'autre et vous allez inverser. Donc fléchi tendu au niveau des jambes, on est en mouvement, les bras ne bougent pas, sont bien tendus. Les mains poussent bien dans le sol. Ce n'est pas important si les talons ne touchaient pas le tapis. Respire fluidement. Et on ne bouge plus les deux jambes tendues. On regarde vers ses genoux, on aspire le nombril. Vous allez ensuite pouvoir fléchir les deux genoux. Si c'est ok avec la main droite, vous attrapez votre cheville droite, vous faites un grand pas. Donc j'ai ma jambe droite fléchie, mon genou sur ma cheville, je vais poser mon genou gauche, allonger mon pied gauche. Ma main gauche est à côté de mon pied droit au sol et j'élève mon bras droit. Je peux regarder sur le côté droit ou bien en l'air. Et on relâche. On a les deux mains à l'intérieur de son pied droit. On entraîne le bassin bien vers le bas. On maintient la posture. S'il y en a qui veulent être sur avant-bras, aller plus loin, plus bas, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus dur que d'avoir les mains au sol. Vous voyez vraiment si c'est ok pour vous. Et ça doit bien tirer dans l'aine côté gauche. Sur les expirations, toujours j'essaie d'aller plus loin dans l'exercice. Et je vais dégager ma jambe droite tout doucement. Je vais faire un peu de dos creux, dos rond. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Allez bien aux deux extrêmes. Commencez par le bassin, finissez par la tête. Et c'est autant dans le creux que dans l'arrondi. Et on va pouvoir repartir à nouveau dans mon chien tête en bas. Fessiers en l'air. Mes jambes au début. Flexion, extension, on alterne. Regardez vers vos jambes. Poussez bien dans les mains avec votre tapis. Enfin, dans votre tapis. Said you love me like the color and the earth and in the sky. When we spoke. Et là, vous allez tendre les deux. On ne bouge plus les jambes. Tears fell softly on you and my
My skin feels like it's thickening. This cold-hearted world is sinking in. We've seen enough to know how deep we're in. On fléchit les genoux But with et you, on amène avec la main gauche le pied gauche en avant. J'ai mon genou gauche au-dessus de ma cheville. Je pose mon genou droit, j'allonge mon pied droit. Ma main droite est par terre et j'ai la bras gauche, je regarde à gauche. Oh! Mon bassin est mis vers le bas, vers le sol. Said you love me like no other. I know what that means. On relâche No, I love you sa main just gauche, on a the les same. deux à l'intérieur de son pied gauche. Si on veut aller sur avant-bras, on y va. Toujours bien votre bassin vers le sol, le tapis. Said you love me like the color. On maintient quelques secondes. On va sentir l'étirement dans l'aine côté The droit. earth and in the sky. When we spoke of what we've been through, and tears fell softly on you and my skin feels like it's thickening. This cold-hearted world is sinking Et on vient in. dégager la jambe. We've seen enough to know L'amener derrière. how to burn. But with you I feel. Et vous allez vous asseoir. Les deux jambes sont tendues. Vous levez les bras, vous inspirez. Et à l'expiration, vous plongez, vous allez vers l'avant. Who knows where this rainbow takes us to as long as we're together. Said you love me like no other. Donc là, on est dans l'étirement des deux jambes, du bas du dos. On creuse bien le ventre. No, I love you just the same. Sur les expirations, essayez d'aller plus loin, plus bas. I could never let go of you again. Said you love me like the color in the earth and in the sky. When we spoke of what we've been through. On se redresse, on vient ouvrir la jambe droite sur le côté. Ma jambe gauche est fléchie. Intérieur de mon pied gauche, intérieur de ma cuisse droite. Vous allez lever les bras, inspirer et à l'expiration, vous dirigez vers cette jambe droite. Cold-hearted world is sinking in. We've seen enough to know how deep we're in. But with you I fear. But with you I feel free. We've come through the darkest shades of blue to a new and brighter point of view. Who knows where this rainbow will take us to as long as we're together. But with you I feel Alors vous allez vous redresser. we've come through. La jambe droite, vous allez chercher à la lever vers le plafond plus tendu. Je suis sur l'arrière de mon bassin, de mes fessiers. Étirez bien le dos, cherchez à vous repousser. Because with you I feel free. Because with you I feel free. Because with you I feel free. Et on relâche. Les deux jambes fléchies et les pieds joints. Mettez les mains vers vos pieds. Inspirez. Et à l'expiration, plongez.
Donc là, on a un étirement des adducteurs. Et on relâche. On va allonger à nouveau ces deux jambes. Comme tout à l'heure, on va inspirer, lever. Et expirer, aller vers l'avant. Mettez les mains au plus loin que vous pouvez sur vos jambes. Inspirez-moi bien le nombril. Essayez toujours sous les expirations d'aller plus loin, plus bas. Et on se redresse. Ma jambe gauche, je l'éloigne un petit peu sur le côté, toujours tendue. Par contre, je fléchis la jambe droite. Et je vais ensuite inspirer, lever les bras. Et à l'expiration, aller vers mon pied, si c'est possible, hein, gauche. Sinon, je suis vers ma cheville ou ma jambe. Je me redresse et là j'élève tranquillement ma jambe gauche. J'essaie de mettre mes mains assez hautes sur ma jambe, j'essaie de bien la tendre. Pieds pointés si vous pouvez, dos étiré également. Je suis sur l'arrière de mon bassin, c'est normal qu'il y ait un petit recul. Il faut juste faire attention à ne pas partir trop loin en arrière pour ne pas tomber. Alors, je reviens allonger mes deux jambes. Je vais venir mettre ma jambe droite. Après. Ma jambe droite fléchie. Ma jambe droite fléchie. Ma jambe gauche fléchit également. Si vous voulez que ce soit plus dur. Mon bras gauche prend ma jambe droite. Ma main droite et au niveau de mon fessier droit bien en arrière, j'étire mon dos et je regarde au-dessus de mon épaule droite, le plus possible en arrière. Si vous voulez accentuer, votre bras droit va s'élever et va aller en direction du haut de la gauche. Attention à bien garder vos fessiers par terre. Et là, votre bras droit va venir à l'intérieur de la jambe droite. Votre main gauche au niveau de votre fessier gauche. Et vous allez pivoter le buste donc de l'autre côté à gauche. En regardant le plus possible sur le côté en arrière.
Donc là, ça doit tirer dans le dos, la colonne, alors que l'exercice d'avant n'était plus sur un ressenti dans le fessier droit. Et on relâche. On va inverser les rôles. Donc vos deux jambes tendues. Donc là, c'est la jambe gauche qui vient par-dessus votre droite. N'hésitez pas à fléchir la jambe droite si c'est ok. Mon bras droit prend ma jambe gauche et ma main droite. Et en arrière de mon fessier droit. Fessier gauche, pardon. Allez, tirez-moi bien le dos. Un coup bien long. Ok, on élève le bras gauche si c'est ok. On essaie de l'amener vers la droite ou les deux fessiers au sol. Je regarde toujours aussi vers la gauche, le plus possible en arrière. Et là, je vais amener ma main, mon bras gauche à l'intérieur de ma jambe gauche, mon bras droit derrière, vers mon fessier droit. Et là, je me repousse du coup un maximum vers la droite, avec un ressenti dans le dos, la colonne. Et on relâche. On va aller dans la position de l'enfant. Par contre, vous allez placer vos mains un peu plus sur le côté droit de votre tapis. Donc les fessiers loin derrière, un peu bien étirés, des mains loin devant, mais plus sur le côté droit. Là, vous placez les mains dans l'axe des épaules, mais vous placez le bras gauche sous le bras droit. Vous l'écrasez au sol, paume vers le plafond. Regardez donc à droite. Il ne faut pas que votre tête ait force, c'est vraiment le bras qu'on cherche à écraser. Et on relâche. On va amener les deux mains mais à gauche. Fessiers loin derrière. Là, on réaxe les mains, mais là, c'est le bras droit qui passe sous le bras gauche. Et on regarde à gauche. Écrasez votre bras droit.
Vous allez prendre avec votre main de plafond, la main de plafond. Vous allez rapprocher le talon fessier, mettre votre oreille sur votre bras, tirer le genou un peu en arrière, serrer fessier ventre et ça va tirer dans le devant de la cuisse. Alors, vous relâchez, vous mettez sur le ventre et les avant-bras. Donc les coudes sont sous mes épaules et mon sommet de crâne, vous allez l'amener vers le haut, le plafond. Le regard peut être vers l'avant ou un peu plus en l'air. Essayez de relâcher les jambes. N'hésitez pas à amener les talons un peu sur les extérieurs. Sentir un étirement dans le ventre. Si vous sentez le bas du dos, c'est parce que on accentue tout simplement un peu la cambrure. Donc c'est pas un étirement dans le dos. C'est une zone qu'on sent, mais la zone d'étirement est dans le ventre. Et on relâche pour changer de côté. Donc là, attrapez avec votre main de plafond la jambe de plafond qu'on n'a pas encore fait. Donc serrez fessier ventre, envoyez les genoux un peu en arrière, l'oreille légèrement sur le bras et on tire le devant de sa cuisse. Vous remettre sur le ventre, on va faire une deuxième fois la position où on est sur les avant-bras, coude sous épaule, jambes relâchées, talons vers les extérieurs et on vient amener le sommet de son crâne au plus haut vers le plafond. Ok, on relâche. On va terminer sur le dos. Petit problème. Presque fini. Alors, vous allez vous mettre sur le dos. Et vous allez amener la jambe droite en flexion vers la poitrine. Les mains liées sur votre tibia. Et vous ramenez au maximum le genou vers vous. Donc tête, dos, jambes gauche au sol. Un cou long, des épaules basses. On respire fluidement.
main gauche, donc prendre le genou droit et l'amener vers la gauche. Votre bras droit est au sol, un peu éloigné du buste, et vous regardez vers le bras droit. Donc opposé à votre jambe. Ça doit travailler au niveau dorsal. Donc les deux épaules doivent être par terre. Par contre, c'est vrai qu'on a plus la partie gauche de son corps au sol que la droite. On revient. On va amener les deux pieds en direction du plafond. Jambes fléchies, genoux ouverts, ouverture de hanche. Vous avez les mains, si c'est ok, en pression sur l'intérieur des pieds. Sinon, on peut prendre ses chevilles ou placer les mains sous les cuisses. Et le but, c'est d'amener donc une certaine pression avec vos mains sur vos pieds ou chevilles ou cuisses pour amener les genoux au plus près du sol. Ça étire la zone des adducteurs, ça mobilise un peu les hanches. Respirez fluidement. On peut avoir la tête au sol, on peut avoir la tête décollée. Comme vous voulez. Et on relâche. Alors vous allez inverser, donc vous allez allonger la jambe droite, garder la jambe gauche fléchie, main liée dessus, genou bien vers vous. Et là, vous allez avoir le bras gauche un petit peu éloigné de vous, la main droite sur le genou gauche mais à l'extérieur. Vous poussez la jambe gauche vers la droite, en douceur, en faites-le doucement. Mon regard est à gauche, mes épaules au sol, mon côté droit est beaucoup plus en appui sur le tapis. On respire fluidement, on tient. Et on revient tout doucement. Et au lieu de faire le bébé heureux, alors la base peut être ça, en tout cas, et ensuite donc les mains au niveau de vos gros orteils, vous tendez les jambes, les écartez. Sinon, c'est mains à l'intérieur des cuisses et on cherche une ouverture grande au niveau de ses jambes. Empty ball takes the rain. Take my past and take my sins. Like an empty sail takes the wind. And he
Amenez les bras au-delà de la tête. Bien étirer tout le corps de tout votre long. Et on relâche. Alors soit vous placez les mains le long du corps, soit sur le ventre. Un petit travail de respiration avant de finir. Donc là, je vais vous demander sur quelques cycles respiratoires de prendre votre temps, d'inspirer et d'expirer par le ventre. Vous le gonflez lentement, le plus possible. Et ensuite, vous venez le creuser le plus possible également. Donc les yeux certainement fermés. Et on prend ce petit temps pour soi, pour se détendre. Et la respiration ventrale est une des choses qui aide le corps à se relâcher un peu. Même si vous n'arrivez pas à lâcher prise, ça peut faire du bien que d'en faire quelques-unes comme ça. Donc encore une fois, inspirez profondément et expirez lentement. Que vous utilisiez la bouche ou le nez, peu importe dans votre respiration, faites ce qui vous convient. On n'est pas également obligé de rester sur le dos. Si vous préférez prendre une autre position, il ne faut pas hésiter. Et après ces quelques cycles où vous avez pris le temps d'inspirer, d'expirer profondément, vous allez prendre une respiration un peu plus normale, un peu plus régulière, mais toujours relativement calme. On est juste à l'écoute de la musique. Et un peu de ma voix. Et on sent un bien-être qui s'installe. Un corps qui se relâche un peu. Dans un état de conscience. Et vous allez juste ressentir l'impact de votre corps sur votre tapis. Les zones placées dessus. Vous allez bouger un peu les mains, les pieds. Et vous réétirez si vous le souhaitez sur le dos, avec les mains loin derrière, les pieds loin devant. Si vous souhaitez faire un autre étirement sur votre position actuelle, n'hésitez pas. Et vous pourrez vous redresser ensuite tranquillement en douceur. Et je vais souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous allez la faire exactement. En tout cas, à bientôt pour une prochaine vidéo.